Annyeong, c'est Clochette Kelly et bienvenue sur ma chaîne. Donc ce mois-ci j'ai commencé le mois doucement et j'ai commencé avec Razichi, la lectrice aux éditions R. Mais ce livre c'est une tuerie, c'est simplement un gros coup de cœur. Le personnage est à la fois attachante, mystérieuse. En plus nous avons un autre personnage qui est totalement mais badass. Donc on a Archer qui est clairement mon perso préféré parce que comme il est décrit, il est badass quoi. Enfin c'est un truc de dingue. Ce qui se passe dedans c'est dingue. On a l'impression d'être immergé dans un monde donc qui est dans le temps des pirates mais aussi au Moyen-Âge, qui est entremêlé donc de sorcellerie. Et c'est juste, mais c'est juste dingue. La lectrice n'a même pas la même signification que nous. On lui a décrit une autre signification qui permettrait de lire autre chose que sur du papier, de lire autrement. Et j'ai trouvé ça tellement original. C'est original, c'est frais, c'est tout quoi. Et je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait de résumé, je vous ai donné directement mon avis. Donc le résumé qui est tout simplement une jeune fille qui perd ses parents et qui a pour seul objet un objet rectangulaire. Enfin un objet dans une boîte ou dans du bois, enfin bref, donc c'est un livre. Donc elle a simplement ça et avec ça elle doit se débrouiller. Et donc là nous entrons dans ce monde, justement dans son monde de débrouille, on va dire ça comme ça. Mais c'est juste dingue. Et j'avais gagné, si vous vous souvenez, avec les chroniques de la fraise, l'oracle, que j'attends énormément parce que je voudrais vous en parler plus. Et bien comme il faut, avec une vidéo bien écrite. Et pour ça j'attends l'oracle pour pouvoir le lire et j'espère vous en reparler bientôt. Mais ce livre, oui, c'est un gros coup de cœur et c'est juste dingue. Il est juste dingue. J'avais lu Monsieur Mercedes il y a quelques temps. J'avais regardé la série de Monsieur Mercedes que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai continué donc cette trilogie de Stephen King avec Carnet Noir, donc aux éditions Albert Michel. Où là on va retrouver donc des carnets noirs qui ont été volés donc à un auteur donc dans ces carnets noirs qui est la suite de ces histoires, des choses totalement inédites qu'il n'a pas publiées. Et donc cet auteur là est décédé. On va retrouver Maury Bellamy qui est le méchant. Maury Bellamy qui est obsédé donc par les carnets noirs. Et donc on va aussi retrouver Peter qui lui va trouver ces carnets noirs. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Il porte bien son nom ce roman parce que Carnet Noir, c'est toute l'intrigue du roman. Mais c'est vraiment l'objet principal du roman. Donc dedans, j'ai beaucoup aimé ce roman en fait parce que nous avons le point de vue avant de ce qui se passe pendant que Maury Bellamy est chez l'auteur. Ensuite, nous avons ce passage où nous avons Peter, où il nous explique des choses sur sa vie. Le lien qu'il a entre Monsieur Mercedes et de comment on nous le présente pour nous dire que ce n'est pas un personnage qui a été inventé au hasard, c'est un personnage donc qui a existé pendant Monsieur Mercedes et que l'on retrouve dans une nouvelle intrigue donc qui est Carnet Noir. J'aime aussi le fait qu'on se remette aussi dans la peau de Maury Bellamy à un certain moment donné quand il est en prison, ce genre de choses. J'ai aimé quand Peter, on retrouve Peter plus grand. J'aime bien cette alternance qu'il y a entre Peter et Maury Bellamy. J'ai beaucoup aimé le retour de Hodge qui se fait discrètement, de comment il a été inséré dans cette histoire-là, de comment il nous a été présenté, de comment on nous dit il va revenir, mais il revient doucement, c'est pas on nous met Hodge directement sous l'effet des projecteurs, pas du tout. J'aime beaucoup cet esprit-là de comment Hodge est revenu et de comment il va aider Peter et Maurice Bellamy à conclure cette histoire-là, cette intrigue, les carnets noirs. Et enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la fin, dont je ne vous dirai rien. C'est pas un coup de cœur, mais
J'avais déjà beaucoup aimé Monsieur Mercedes et j'aime beaucoup cette suite. Et c'est sans surprise bien sûr que j'ai continué donc fin de ronde pour retrouver Hodge. Mais là c'est pareil, je peux pas vous en parler complètement parce que j'en suis rendue à la page 160 et que je n'ai pas envie de quitter Monsieur Hodge. Je n'ai pas envie de quitter Holly. J'ai envie de retrouver Jérôme. J'ai envie de rester avec eux un peu plus longtemps parce que je sais qu'à la fin de fin de ronde, ce sera justement la fin de la ronde et ce sera terminé. Donc j'ai du mal à continuer fin de ronde tout simplement parce que je suis attachée à Monsieur Hodge et à Holly et que j'aime beaucoup Brady aussi, même si Brady est un psychopathe, un cinglé, mais qu'est-ce que j'aime ce perso. Il est décrit mais d'une façon mais exceptionnelle, c'est incroyable. J'aime beaucoup Brady, je sais pas pourquoi, depuis Monsieur Mercedes j'aime beaucoup Brady, même s'il est pas bien dans sa tête, mais je trouve que c'est un personnage psychologiquement qui donne à réfléchir et j'aime beaucoup ce personnage là et j'aime en plus Monsieur Hodge. Parce que il ne lâche pas l'affaire, il ne lâche pas le morceau. Peut-être que j'en ferai une vidéo pour vous parler de la trilogie, vous expliquer certains points de vue, certaines choses, je sais pas, on verra. Pour le moment, ce point lecture donc du mois de mars se termine ici. Comme d'habitude, si vous avez lu un de ces livres, si vous voulez discuter des livres que j'ai lus, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces livres, si vous les avez lus, si vous les connaissez, s'ils vous font envie. Et en attendant de se retrouver dans une prochaine vidéo, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Annyeonghaseyo.